À toutes, c'est Berserker et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma tier list waifu animé. Donc, j'ai mis beaucoup de waifus que je vais classer du rang S au rang D. Là, je vais plutôt renommer on va dire mes catégories. Il faut savoir que c'est des waifus que je trouve stylés, que je trouve ça cool et que je vais pouvoir les classer. Ça va dépendre aussi des choix de chacun parce que chaque personne ne trouvera pas ma tier list cool et elle dira bon bah voilà, moi je mets tel personnage com- sur ce tiers comparé à tel personnage et je me dis ok tiers, on est là pour s'amuser, pour aussi vous divertir, faire aussi le petit podcast parce qu'on va parler en même temps aussi des personnages. Bien évidemment, je vais faire mes tiers. Donc, dans le S, ça va être les waifus ultimes. Alors, les waifus ultimes, ce sont les persos que j'idéalise, hein. On va dire que je kiffe, que je trouve qu'elle a un bon scénario, bon lore, qu'elle a un bon physique, elle est c'est badass, qu'elle aura farm. Ça, c'est mes waifus ultimes. Dans A, je mettrais S tier ou je mettrais Masterclass. Masterclass, c'est des persos que je trouve ultra stylés et que j'ai besoin de les mettre en masterclass. En B, je vais mettre ça bien parce que c'est perso que je trouve bien, sans plus, et que je ne idéalise pas. Dans le C, je vais mettre pas ouf. C'est des persos que je ne trouve pas je les trouve pas ouf. Et dans le D, c'est inintéressant. Inintéressant. Bien sûr, pas intéressant. Hop. Voilà pour du coup, les tiers. Waifu ultime, masterclass bien, pas ouf, pas intéressant. Et donc, on va commencer avec le premier personnage qui va être Ada. Donc, notre chère Ada dans Boruto. Et on va descendre au fur et à mesure jusqu'au dernier personnage. 19h30. Donc, Ada dans Boruto, comment je vais la classer? Alors, Ada a un très bon pouvoir, elle a le Sharingan. Donc c'est un pouvoir qui, en gros, c'est les yeux de la clairvoyance, elle permet de localiser les gens, il me semble. Ada, je la trouve bien. C'est pas mon perso préféré. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont trouver ça pas ouf que je mette en bien, mais je vais mettre Ada en bien parce que c'est un perso certes, elle a un bon lore, tout ça, mais elle est juste développée à la fin, en fait. Je sais pas si c'est pour remplissage ou parce que c'était dans le scénario, mais elle est développée à la fin. Aira dans Dandadan. Alors, Aira dans Dandadan a des pouvoirs de lacro-soyeuse. Bon, c'est des pouvoirs qui permettent du coup, on va dire, bah, c'est un yokai quoi et en fait, elle est développée dans cet arc. Après, dans l'arc suivant avec, la maison, elle est inexistante parce qu'elle est pas là dans la maison hantée de Gigi et dans l'arc d'après avec, Vamola, je crois qu'elle est la mondialisation de l'espace, je crois qu'elle est là et après elle est pas non plus énormément développée, hein. Donc je vais mettre Aira en bien parce que si elle me fait rire et cetera avec ses clashs avec Ayase, mais je trouve que c'est pas non plus mon perso préféré. On a ensuite notre chère Alexia. Alexia qui est un excellent personnage. Pour moi, c'est mon personnage préféré c'est l'un de mes personnages préférés dans Eminence in Shadow. Alexia, au début, qui est un. C'est pas forcément qu'elle est dépendante, mais en fait, elle trouvait un alibi pour fuir un gars qu'elle devait être forcée de se marier. Et genre, elle s'était mise avec Sid. Bon, elle l'avait pris un peu pour son chien, etc. Mais après, elle se développe, elle commence à être plus combative, elle est un peu plus indépendante et j'aime beaucoup Alexia. Donc, je mettrai dans Masterclass. Alice de SAO. Alors, Alice de SAO, bien évidemment, pour moi, c'est un perso ultra stylé. En fait, elle aide beaucoup Kirito dans la saison 4 et dans la saison 3, elle était stylée en tant que chevalier sacré. Je t'avoue que les frissons quand j'ai vu le combat contre Kirito ou quand elle avait affronté aussi Yu-Gi-Oh! Donc en vrai, je mettrais vraiment Alice dans Masterclass dans SAO parce qu'elle est ultra stylée.
Et oui, quand je les classe comme ça, c'est que je trouve Alice plus intéressant qu'Alexia et du coup Ada, je la trouve, dans mon estime, elle est meilleure qu'Aira. Voilà. Ensuite, c'est Alpha. Alors Alpha, c'est la on va dire, c'est la lieutenant de Sid dans The Eminence in Shadow ou plutôt de Shadow. Elle aide beaucoup aussi dans les affaires de l'Éminence de l'Ombre et du coup, c'est un peu la référente. Et du coup, je trouve que Alpha est stylé. Ah mais en fait, j'ai oublié de mettre le tiers stylé et du coup, ça va encore, ah, attendez, je vais mettre un là, je vais mettre stylé comme ça, au moins, je sais que j'ai oublié de mettre stylé. Comme ça, je mets notre cher, Alexia en stylé et je mets Alpha en stylé aussi devant Alexia. Parce que je préfère mettre Alice dans Sword Art Online en masterclass. On va passer à Anastasia. Alors Anastasia, c'est le premier perso où je suis assez mitigé parce que dans la saison 1, elle aide Subaru contre la baleine blanche. On la voit pas dans la 2. Et dans la 3, elle est assez stylée. Ça, néanmoins, je trouve qu'elle a un style quand même assez fou, mais en fait, je sais pas, le fait qu'elle a une intrigue sur une double personnalité dans la 4, je mettrais Anastasia dans bien. Et oui, ça va vous choquer, c'est pas ma waifu préférée dans ReZero. Je vais pas la mettre dans pas ouf, hein, parce que je la trouve bien, mais elle est dans bien et elle est devant Aira. Ensuite, Amasawa dans Class of the Elite. Pour moi, c'est un peu la perso qui nous a plus fait hyper dans la saison 4. Avec le fait qu'elle a un très bon lore développé, qu'en gros, elle est très forte en baston, que même elle a réussi à éteindre Kikyo en un coup. C'est fort quand même d'éteindre Kikyo en un coup. Et le fait que même à 2 contre 1, Suzune et l'autre fille, ils n'arrivaient même pas à frapper Amasawa. Donc en fait, Amasawa, je vais la mettre dans masterclass parce que c'est une masterclass à regarder. Elle est stylée et en plus de ça, elle est ultra forte en baston et en fait, elle développe un peu son lore dans la saison 4. Ensuite, c'est Asuna. Alors Asuna dans SAO, c'est un personnage que j'aime énormément. Je trouve que ça va être la première que je vais mettre dans Waifu Ultime parce que Asuna développe tellement de trucs et en fait, sa romance avec Kirito est très cool et très agréable à voir. Le fait qu'elle est inquiète pour lui, et cetera. Alors après, je pense pas que c'est une yandere quand même, hein, parce que c'est quand même une fille qui a confiance en son gars, mais on va mettre, Asuna en waifu ultime parce que en fait, elle propose des trucs exceptionnels dans la saison 1. Après le lore où elle se fait capturer par Oberon et en fait qu'elle est coincée via un coma, dans la fin de saison 1 et que Kirito doit l'aider, bah, c'est du lore aussi grâce à Asuna. Donc en fait, elle nous apporte pas mal de lore et j'aime beaucoup, donc ça va être dans Waifu Ultime. Nous avons aussi notre cher, Ayase. Alors Ayase, personnage qui, en gros, je la trouve ultra stylée. À la fois, en fait, elle t'apporte quand même des choses avec Ocaron, leur romance, tu sais, leur romance un peu comédie, où à un moment donné, ils s'embrouillent, ils s'aiment, tu vois, c'est même ils s'avouent pas qu'ils s'aiment, bah, on nous apporte quand même un bon lore. Ses pouvoirs psychologiques ou non, ses pouvoirs psy ils sont stylés. Donc j'aimerais la mettre en stylé, Ayase. Stylé, et je vais la mettre à côté de notre cher Alpha. Et du coup, après, c'est Beta. Beta, que je crois qu'elle a une carrière d'écrivain, Beta. Beta, je la trouve ultra stylée. En fait, elle est bien développée dans The Eminence in Shadow. Mais bien évidemment, je trouve qu'Alpha est la plus stylée de toutes dans The Eminence in Shadow. Donc je vais mettre Beta aussi dans stylé, mais juste à côté d'Alpha. Parce qu'elle t'apporte vraiment des trucs et elle est toujours là, au service de Shadow. Ensuite, Boa Hancock dans One Piece. Pour moi, Boa Hancock est un peu ma waifu préférée, avec une qu'on verra plus tard dans la vidéo. Tant qu'on arrivera à son tour. Boa Hancock, en fait, je trouve qu'elle a beaucoup de choses intéressantes. Elle aide Luffy à Marineford, elle l'aide aussi à Amazon Lily, elle l'aide à s'infiltrer dans Impel Down. En vrai, c'est une vraie waifu pour Luffy, limite. Et même dans la poste entre Wano et Ged, en fait, elle affronte Barbe Noire, tu vois. Donc, pour quand même défendre son peuple des Kuja. Et du coup, je vais mettre Boa Hancock en masterclass parce que c'est une masterclass.
c'est une masterclass devant Amasawa. Et devant Alice aussi. Ensuite, Brandish. Ça y est, on rentre dans les waifus de Fairy Tail. Alors, Brandish, un très bon personnage. Alors, c'est vrai qu'elle a le pouvoir de rétrécir les objets ou les continents ou les terres ou les ragrandir. En fait, elle a un pouvoir un peu de yo-yo. Et du coup, c'est très stylé. Elle a un très bon chara design. C'est vrai que notre cher Brandish a un très bon chara design. Je vais la mettre dans stylé. Parce que oui, c'est vrai que son pouvoir est stylé. Je vais la mettre dans stylé et elle y sera de, devant notre cher Beta, à côté de notre cher Beta. Et du coup, je vais mettre Alexia juste à côté de Brandish. Parce que c'est vrai que Aira, je vais la mettre en dernière pour le moment. On va arriver sur peut-être ma première déception de cette tier list, c'est Capella dans ReZero. Capella qui est pour moi le personnage le plus, je dirais pas banal, mais déjà elle a un archétype un peu de loli et du coup sur, cet archétype de loli, bah, c'est un perso que j'aime moins. Alors elle a un pouvoir où en gros je crois qu'elle peut se transformer en animal, je sais qu'à un moment elle avait une queue de serpent et qu'elle mettait des maléfices sur les gens. Mais pour moi, en fait, vu que c'est la luxure, c'est ça, c'est le culte de la sorcière de la luxure. Capella, je vais la mettre dans pas ouf parce que même si elle a un statut, c'est pas le perso que j'aime le plus. Ensuite, on va arriver sur notre chère Carrera. Pour moi, Carrera, du coup, c'est la une démon primordiaux de Limul. Du coup, elle s'appelle Jaune. Et du coup, j'aime énormément Carrera. J'aime son chara design. J'aime aussi le fait qu'elle a bien combattu Diablo et qu'elle tient tête. Et en fait, elle a un petit caractère. J'aime bien quand Carrera parce qu'elle a un caractère. Pour moi, c'est l'une de mes primordiaux préférés. Et je vais la mettre dans Masterclass. Parce que Carrera, le moment où elle a tenu tête à Limul, franchement, c'était ultra stylé. Ensuite, Chain. Chain, pour moi, c'est ma waifu préférée dans Solo Leveling. Donc, Charin, je vais la mettre dans Masterclass parce que déjà, elle aide beaucoup Jinwoo pour plein de choses. La première rencontre, elle était exceptionnelle dans la grotte lors du donjon quand Jinwoo il était mineur. C'était un mineur et en gros, il arrivait et en fait, on la voyait qu'elle était intriguée et elle lui demandait. Et en fait, quand elle disait que en fait, il sentait super bon alors que le gars, il était ultra fort et de base, quand elle sent que les chasseurs sont ultra forts, leur odeur est détestable pour elle, bah, vu qu'elle a l'odorat très fin, bah là, Chain, pour Jinwoo, c'est l'inverse. Je veux Chain dans Masterclass au même niveau qu'Hancock, parce que pour moi, elle est exceptionnelle. Ensuite, Chizuru. Alors, Chizuru est un excellent personnage. C'est un peu la seule du lore, entre guillemets, dans Rent a Girlfriend. Bon, t'as quand même Ruka, t'as quand même comment elle s'appelle la fille timide que Kazuya a aidée au début, je ne sais plus son nom. Il y a Nani, je sais plus, Mami, oh Mami, voilà. Mais Mami, elle, je l'aime pas. Donc Chizuru, je vais la mettre dans. Alors c'est vrai que j'hésite entre Masterclass et Waifu Ultime parce qu'il y a quand même Crush qui arrive derrière et je sais que Crush, je sais où je vais la classer. Du coup, je pense que je vais mettre Chizuru dans Waifu Ultime. C'est quand même l'une des filles qui est exceptionnelle. Elle est très jolie, elle est attentionnée, elle a du caractère, elle est exceptionnelle. Donc je vais mettre Chizuru dans Waifu Ultime et je vais mettre Crush aussi dans Waifu Ultime parce que Crush, pour moi, est un peu le personnage exceptionnel dans ReZero quand elle aide Subaru et même qu'elle prend des risques face à Capella. Et que bon, certes, elle se prend le maléfice et que Subaru l'aide. Mais même, tu sais, c'est un peu le personnage qui te donne des frissons dans cette saison 3. Elle est toujours là pour l'aider. Même pour la baleine blanche, elle a toujours aidé Subaru. Elle l'a entre guillemets apporté son soutien. Donc, notre cher Crush sera dans Waifu Ultime. Ensuite, on arrive sur Epsilon. Epsilon, très bon perso aussi. Perso que j'aime énormément, que je trouve stylé. À la fois, après, c'est une perso qui est un peu animale. Sur le coup, c'est vrai qu'elle fait c'est une furie. Les furies de base, c'est des bons persos aussi. Mais je la trouve moins stylée que Alpha et Beta. Je vais la mettre dans bien. Je suis désolé aux fans de The Eminence in Shadow, mais
notre cher Delta sera en bien. Et c'était pas Epsilon, c'était Delta. À part si je me trompais. Echidna, la sorcière de l'avarice. Pour moi, Echidna est mon perso préféré dans notre dans ReZero. Et du coup, comment je vais classer Echidna? Je vais la classer dans Masterclass parce qu'elle apporte énormément de lore, elle apporte énormément de sujets. En plus, c'est une fille un peu perfide des fois, elle aime bien donner des petits coups en douce. Et donc, je vais classer Echidna dans notre cher Masterclass parce que c'est une Masterclass. Là, dans ma lignée des Masterclass, Echidna, je vais la mettre en 3 parce qu'elle est ultra stylée. Elaine, oh là, on part sur du gros morceau. Elaine, excellent personnage. Personnage en plus qui a combattu Wendy et Erza dans l'arc Arbalès. Elaine qui a quand même un pouvoir exceptionnel, hein, je crois, dragon de base. Hein. Oui, oui, elle est en lien avec les chasseurs de dragons. En plus de ça, notre chère Elaine a été plus développée aussi dans Fairy Tail la quête de 100 ans parce qu'elle donne à un moment donné son pouvoir à Wendy. Je crois qu'elle avait un bride dans le corps de Wendy, du coup ça fait qu'elle peut lui donner un pouvoir. Donc du coup je mettrai Elaine en masterclass plus qu'en coq. Je suis désolé, mais franchement Elaine, exceptionnelle. Elinalise, alors Elinalise dans Mushoku Tensei, Elinalise, franchement c'est pour moi mon perso préféré aussi. Hormis un autre personnage qu'on va mentionner dans quelques tours et que vous allez voir. Linalise, qui est la grand-mère de Sylphie, si je ne me trompe pas, elle apporte quand même du lore parce qu'elle a été aussi concubine de Paul à un moment donné. Oui, dans cet animé, très bizarre, c'est de voir que Rudeus a 3 femmes, Sylphie, Roxy et Eris. Et Linalise, qui est la grand-mère de Sylphie, et qui a aussi eu du concubinage avec notre cher Paul, sachant que Paul est le père de Rudeus. C'est vrai que c'est très bizarre développé comme ça, mais Elinalise nous apporte du lore aussi, et en fait, du coup, je la trouve stylée. Ensuite, nous avons Emilia. Emilia dans ReZero. Alors, Emilia, c'est un personnage qui aide beaucoup Subaru au début, bah même qui apporte du lore. On a un flashback sur elle dans la saison 2, dans la saison du Sanctuaire. Franchement, flashback bien développé. Elle est quand même restée 7 ans dans un cristaux de glace. Ça fait beaucoup, même c'est énorme à voir. Et donc, du coup, je pense que je vais mettre Emilia en stylé parce que c'est vrai qu'elle apporte beaucoup de choses dans le lore et cetera. Des fois, elle a bon comportement d'une enfant de 7 ans quand elle te pose la question: «Est-ce que, après le fait que tu m'as embrassé, ça fait des bébés?» Lol, jamais vu ça. Mais sinon, non, Emilia, elle est dans stylé. Emilia, elle est dans stylé et elle est aussi stylée qu'Elinalise. Nous avons Emma dans Tokyo Revenger. Alors Emma, bon personnage, qui est la copine de Draken et la petite sœur euh, du coup, de Mikey. Mickey pour les intimes ou Mikey. Et donc, vu que Tokyo Revenger, je kiffe aussi cet animé et que j'aime beaucoup aussi Mikey, Draken, bon, Takemichi un peu moins, mais Izana que j'aimais énormément. Je trouve que notre chère Emma a un très bon lore. Et pour moi, hormis, tu vois, qu'on pense que le fait que c'est une collégienne lambda, etc., elle apporte énormément de trucs dans le scénario. Je vais la mettre dans stylé parce qu'elle apporte quand même beaucoup de trucs dans le scénar et elle a un beau physique quand même. Donc je vais la mettre stylé à côté de Brandish. Epsilon. Alors Epsilon, c'est une ombre aussi de Shadow, plutôt de Sid. Et donc, comment je vais la classer? Je vais classer Epsilon en stylé aussi parce qu'elle est stylée. Je la trouve meilleure que Delta. Je crois qu'elle tombe tout le temps. Je crois que c'est Epsilon qui tombe tout le temps si je ne fais pas, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, Epsilon va être dans stylé juste à côté de notre chère Alexia. Hop, allez hop. Ah! Et voici, alors, une de mes waifus ultimes, c'est Eris. Je vais vous donner les arguments pourquoi je kiffe énormément Iris. Très bien développée. Elle aide Rudis lors de l'arc de la téléportation. L'arc de la téléportation, elle a quand même combattu Orsted.
Ah ouais, même s'ils ont rien pu faire, tu sais, le fait qu'elle était déterminée et frustrée, même le fait que, bon, certes, elle a donné une lettre à Rudeus en disant, bon, bah voilà, je te laisse parce que je veux aller m'entraîner, c'est parce qu'elle sait qu'elle veut tenir ses ambitions pour vaincre Orsted un jour. Et dans la saison 3, dans les 2 premiers épisodes, quand elle a fracassé, les disciples et cetera et qu'elle s'entraîne même en hiver alors qu'il caille à mort et elle s'entraîne et qu'elle aura farm, je te jure, c'est ce perso est exceptionnel. Eris Greirat est une waifu est l'une de mes waifus ultimes. Elle est juste à côté de Crush, voire même elle la dépasse, tu vois? Tellement il y a une détermination dans son regard. Elle l'aura farm, c'est stylé. On va parler de Erza. Alors, de base, Erza dans Fairy Tail, j'aime beaucoup Erza. Je sais que j'ai beaucoup aimé sa prouesse quand elle avait battu les 100 monstres dans la tour de notre cher jeu Intermagique. Donc, donc du coup, Erza, elle est exceptionnelle, oui. Elle apporte énormément de l'or aussi. Mais après, le truc, c'est qu'elle évolue pas trop parce qu'elle est déjà broken dès le début. Mais par contre, je mettrais Erza dans Masterclass parce qu'elle fait quand même des trucs exceptionnels. Et donc, je vais la mettre dans Masterclass, juste à côté d'Ekina. Oui, parce que quand même Elaine, c'est la goth. Hop, à côté de Charine. Nous avons ensuite Felt. Alors Felt dans ReZero. Alors Felt, perso que j'aime bien, mais sans plus. En fait, elle est un peu comme Capella. Je la mets dans pas ouf parce que, bon, elle est pas ouf, elle est capricieuse. Des fois, elle aime bien embêter Reinhardt, tout ça. Alors Reinhardt, tu vois, je l'aurais mis dans GOT Ultime, tu vois. Mais notre chère Felt, je vais la mettre dans pas ouf. En plus, elle a pas non plus de fight exceptionnel, hein. Euh, Ah, c'est une encore des ombres. Je crois que c'est Zeta, il me semble. On a fait Epsilon. Ouais, c'est ça. Bah, Zeta, comme c'est congénère, je vais la mettre en stylé, tu vois. Parce qu'il faut que je la mette en stylé, c'est tout. Donc Zeta en stylé. Voilà. Nous avons aussi Ina, avec Takemichi, du coup, plutôt Ina dans Tokyo Revenger. Ina qui est sa wife principale, elle est stylée, elle l'aide, même limite, elle lui fait confiance, etc. Et je pense que je mettrai Ina du coup, en masterclass? Non, je vais la mettre en stylé. Jérémy ou Emma de base, j'avais mis en stylé, mais je vais la mettre juste à côté d'Emma. Voilà, je vais juste la mettre à côté d'Emma parce qu'elle est ultra stylée, tout ça. Ensuite, on part sur Hinata dans notre. Ah, et en plus, il y a 2 Hinata. Ah bah, vous voulez savoir que ma préférée, c'est celle dans Slime, hein. Désolé, celle dans Naruto Shippuden, Boruto. Alors, Hinata, pour moi, elle est exceptionnelle. Elle aura farm, elle avait combattu Limul. En plus, c'était l'une des seules qui lui avait tenu tête, hein. Voilà, il fait un combat, tout ça. Et en plus, maintenant, c'est une de ses amies proches. Même si moi, je pensais qu'il y avait une romance entre Limul et Hinata, mais quand on dit que Limul a un statut spécial, bon, ça fait que Hinata est un perso kiffant. Et là, en plus, dans les derniers épisodes, elle affronte Granbell. Franchement, pour moi, Hinata est une masterclass. Elle est aussi forte qu'Elaine. Et du coup, je vais la mettre là parce que déjà, elle tient limite au septénien. Elle combat Grandel, elle aide Limul, elle détruit un gars au conseil, elle fait trop de trucs et en plus elle est prof aussi. Il faut pas oublier qu'elle est- qu'elle rejoue le rôle de professeur pour aider Chloé et les autres. Chloé en plus qui a un lore, bon c'est ultra stylé. Ensuite, nous avons notre cher Hinata dans Naruto Shippuden. Faut pas oublier que Hinata a quand même fait des prouesses exceptionnelles. Elle a pris quand même des coups de pain, hein. Quand Naruto était en danger de mort, etc., Hinata, comme elle aime Naruto, bah, elle est venue s'interposer entre Pain et lui, hein, pour aider Naruto. Et même le fait que, bon, bah, elle comprend que la souffrance de Naruto, elle comprend son passé, elle l'a jamais jugé depuis le début, ça fait que c'est quand même un excellent personnage, tu vois. Et donc Hinata, je vais la placer dans Masterclass. C'est quand même une masterclass, hein. Je suis désolé, mais Hinata, c'est quand même une masterclass à côté de Shine, à côté d'Erza quand même.
Et ensuite, on part sur Orikita, du coup, notre cher Suzune. Suzune qui est personnage que j'aime beaucoup aussi. Suzune, franchement, saison 1, au début, j'avais un peu de mal avec elle parce qu'elle était un peu en fait, elle était froide et un petit peu elle avait un peu d'arrogance et en fait, elle voulait pas se faire d'amis, mais au fur et à mesure, grâce à Yamakoji, elle se développe, tu vois? Même elle l'aide beaucoup et cetera et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi avec Orikita, c'est entre la saison 3 et 4, quand elle fait la transition de cheveux parce elle reprend plus confiance en elle et cetera et en fait, même limite, elle défie Ayana Kochi dans un examen en disant que bon, bah, le vainqueur d'entre si je gagne, tu nous aides, mais si tu gagnes, tu fais ce que tu veux. Donc, ça veut dire que elle arrive à avoir de l'autorité. Pour moi, Orikita, je la trouve ultra stylée. Donc, je vais la mettre dans stylé. Je vais la mettre est-ce que niveau plus ou niveau moins, je vais la mettre au même niveau que Brandish, hein. Hop. Je vais la mettre là pour le moment, à côté de Daira. Parce qu'on essaiera de les reclasser après. Ensuite, du coup, c'est qui que j'ai en. Ah mince, attends. Ah, je sais plus le perso. Oh là là. Parce que. Attendez, je vais aller voir dans ma tier list. Hop. Iris? Ah, c'est Ino. C'est Ino, ouais, effectivement. C'est Ino dans Naruto. Bah, Boruto, du coup, maintenant. Mais Ino, je crois, elle est en couple avec Sai, il me semble. Ino, elle a aidé, bon, certes, avec Shikamaru et Choji pour la guerre, quatrième grande guerre ninja, tout ça. Même elle combat Sakura. Mais en vrai, Ino, c'est pas non plus le perso qui m'a le plus marqué dans Boruto, même dans Naruto. Je vais la mettre dans bien, mais juste parce que je vais la mettre dans bien. Mais si je mets Ino en pas intéressant, bah, du coup, ça va faire débat. Donc, je vais mettre Ino dans bien, juste parce qu'elle est dans bien. Oui, 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 elle est dans bien. Ensuite, on a Ichinose dans Classroom of the Elite. Alors, Ichinose, en gros, oui, celle qui aidait sa classe B. Mais elle n'était pas en classe C en première? Si, je crois qu'elle était en classe C. C'était la classe de Riwen qui est. Non, c'était la classe d'Ayana Koji. Donc, quoique, en fait, elle a quand même un bon lore, tout ça. Elle a un flashback qu'elle avait volé dans un magasin, je me rappelle. En vrai, c'est vrai qu'elle aide beaucoup, et cetera. C'est quand même une très belle fille physiquement, il n'y a aucun problème. Elle a un bon lore. Après, je crois que dans la suite, c'est possible qu'elle risque d'être yandere parce qu'elle déclare sa flamme à Ayana Koji dans l'arc de l'île déserte. Donc, c'est possible qu'on puisse avoir une chair Ichinose yandere. Donc, je vais la mettre en stylé parce que elle est stylée, mais je vais la mettre juste à côté de, de notre cher Orikita. Ensuite, on a Iris dans The Winners in Shadow. Alors, Iris, c'est la sœur d'Alexia. Oui, dans les 2 saisons, ouais, c'est sa sœur. C'est aussi, je crois que c'est pas la directrice. Non, c'est pas la donc non, c'est pas la directrice, ouais, non, je crois qu'elle aide beaucoup Alexia. C'est une masterclass. Je sais que notre chère Iris est une masterclass, mais je sais pas, je la mettrais en stylé plus. Parce que je sens qu'il y a des bons persos en masterclass que j'ai envie de mettre. Hop. Je vais la mettre dans stylé. Ah, dans Iris dans Fire Force. Alors, Iris dans Fire Force, perso que j'aime beaucoup aussi. Je sais que c'est une pilier aussi, parce que dans la saison 3, on dit que c'est une pilier et en fait, c'est la nonne qui aide Shira. Mais hormis que c'est une nonne, je la trouve quand même masterclass, hein. Dans certains cas, certains moments, quand elle aide Shinra et Arthur, c'est exceptionnel. Donc, je vais mettre Iris dans Masterclass parce qu'elle mérite d'être dans Masterclass. C'est l'un de mes persos préférés aussi dans tout animé confondu. Donc, je mettrai Iris dans Masterclass parce qu'il faut la mettre dans Masterclass. C'est Gina. Gina, c'est la sœur de Jinwoo.
Bah, en vrai, après, c'est une bonne perso, donc je la mets dans stylé, tu vois. Je la mets dans stylé. Donc, elle est dans stylé. Voilà, elle est dans stylé, il faut pas bouger. Ensuite, nous avons Jubia. Alors, Jubia, j'aime beaucoup le personnage après le fait qu'elle est vraiment très. Pour moi, c'est un peu la yandere aussi parce que elle aime Grey au point d'être jalouse de tout, donc c'est un peu une yandere. Mais en fait, moi, le fait qu'elle est trop yandere, ça m'énerve, tu vois. Jubia, elle est ultra stylée, elle a des pouvoirs de fou, mais en fait, son comportement, des fois, ça aide pas forcément, tu vois. Et donc Jubia, je vais la mettre dans bien parce que je sais qu'elle est stylée de base, elle a un bon physique, elle est athlétique, en plus elle aura farm assez régulièrement, mais tu vois, bon, elle aura farm, tu sais, elle aide beaucoup Grey, mais je vais la mettre dans bien juste parce que le comportement me déçoit un peu, tu vois. Là, je vais être cash. Bon, les fans de Fairy Tail, je suis désolé pour Jubia. Du coup, nous avons Kanao. Kanao, ouais, dans Demon Slayer. Kanao, alors. Je ne peux rien dire sur le manga, on prend actuellement pour l'anime, tu vois? L'anime Kanao, je crois qu'elle aide, il me semble, Inosuke à battre Doma. C'est vrai qu'elle est bien développée, Kanao. Oui, en plus, elle a un pouvoir, je crois, c'est le souffle, c'est pas de l'insecte, c'est un autre, parce que l'insecte, c'est Shinobu. Je sais même pas si j'ai mis Shinobu, je pense que oui, hein. Après, c'est possible que j'ai pas tout mis, hein, parce que, ah si, 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 j'ai mis Shinobu. Bon, Kanao, tu la mets dans je la mets dans bien? Oui, 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 je la mets dans bien parce que oui, oui, je vais la mettre dans bien. Elle est bien, mais c'est pas non plus la fille qui ouf. Par contre, Kanroji, elle est dans c'est une masterclass, Kanroji. Elle est soit dans stylé, soit dans masterclass parce que c'est vrai que Kanroji, dans l'arc du village des forgerons, quand elle aide Tanjiro et le pilier de la brume à battre le quatrième et cinquième pilier, pas cinquième pilier, mais quatrième, cinquième lune supérieure, franchement, il y avait des moments, elle était exceptionnelle hein, dans cet arc. Donc Kanroji, je la mets dans stylé et je la mettrai, tu sais, dans stylé, stylé haut, tu vois, genre à côté de notre cher Alpha. Kay. Oh là là, est-ce qu'il y a pas on peut pas mettre PNJ Chair au lieu de pas intéressant? Parce que là, j'avoue que c'est alors oui, je suis désolé Kay, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème avec Kay et dans Classroom Elite, donc c'est dans PNJ Chair. Tu vas aller dans PNJ Chair. Alors, ce que je n'aime pas chez Kay, déjà, c'est la fille, tu vois, elle est ultra dépendante des gars. Au début, elle sort avec, Sozuke, ouais, qui est ce gars-là, juste parce que en fait, elle est en dépendance. En fait, pour pas se faire harceler, elle sort avec un gars. Parce qu'elle a pas confiance en elle. Du coup, elle sort avec un gars parce qu'elle se fait pas harceler. OK, certes, elle est jolie physiquement, mais pour moi, c'est le comportement de yandere plus, le fait que c'est une PNJ parce que elle est pas mise en avant, parce qu'elle sert à rien. Même dans la saison 4, tu la vois au début, elle sert plus à rien, tu vois? On voit qu'il y a une petite déclat avec Ayana Koji, mais elle sert pas à grand chose, tu sais? Pendant son arc dans la saison 2, elle servait à quelque chose, mais pas dans son arc dans la saison 4. Donc bon, je mets notre cher, du coup, Kay en PNJ tiers et je suis désolé, ça sera comme ça. Ensuite, nous avons la milice. Alors, oh, la milice dans Slime. Alors, la milice, c'est personnage très cool. Personnage qui est bien développé. En plus, elle fait rire tout le monde, la milice. C'est vrai que dans la saison 4, au début, elle faisait rire avec le fait qu'il se transformait en truc, en monstre bizarre, tu sais, juste pour tuer tout le monde. Et même des fois avec. Pour moi, c'est un bon duo avec Veldra. Elle me fait toujours rire. Vraiment, en vrai, la milice, hormis, tu vois, je pense que sa forme d'avant, elle était très cool, tout ça. Même là, le fait que c'est une fée, je la mets dans stylé quand même. Oui, 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 la milice, faut la mettre dans stylé. Faut la mettre dans stylé, je la mets dans styléo à côté de Kanroji. Voilà. Ensuite, il m'en reste encore plein, hein. Il m'en reste encore une quarantaine de, de waifu à classer. Euh, Lucie. Lucie.
Oh, Lucie, elle est exceptionnelle, Lucie. Oui, 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 Lucie, c'est une masterclass. En plus, c'est la fille, bah, c'est la seule de la guilde qui power up de fou, Lucie, hein. Parce qu'en plus, au début, elle récolte les clés, puis elle maîtrise les signes du zodiaque, puis ensuite elle maîtrise les tenues de transformation. En plus, elle a des ouais, dans la deuxième partie, ouais, elle a des tenues de transformation. Et après, dans la quête de 100 ans, elle pouvait faire des mix de tenues de transformation, tu vois. Par exemple, elle faisait venir Léo et Aries et elle faisait des mixtes et c'était exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle s'est démenée aussi pour Natsu. Tu vois, t'as quand même un moment donné où elle aide beaucoup Natsu et je trouve ça très cool. Je la mets dans Masterclass. Je la mets au même niveau qu'Erza. Ouais. Je la mets au même niveau qu'Erza. Voilà. Ensuite, ah putain, Luminus. Oh, Luminus. Exceptionnel, Luminus. Ah ouais, ouais, non, mais c'est banger. Luminus. Luminus, c'est quelqu'un. Je suis désolé, mais Luminus, pour moi, elle va compléter les waifus ultimes. C'est, pour moi, ma cinquième waifu ultime, et en plus, elle est dans Slime. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Luminus, c'est en fait le fait qu'on a un lore sur elle, le fait qu'elle est ultra stylée, qu'elle déglingue tout le monde. En plus, au Valpurgis, elle aidait beaucoup parce que c'est une roi démon de base, hein. Comme Limul, comme Milim, comme Frey. Frey qui n'est plus une roi démon. Et du coup, je mettrais mon cher Luminus en waifu ultime et elle est juste là, hein, parce que Crush est peut-être mettre Mizu en 5 quand même. Chizuru en 5. Donc voilà. Ensuite, c'est Maki dans Maki dans Fire Force. Encore une fois, tu vois, Maki dans Fire Force, c'est un très bon personnage. J'aime beaucoup l'univers de Fire Force avec l'univers des pompiers, etc. On va dire des cendres humaines, tu vois, torches humaines. En vrai, elle aide beaucoup quand même, Maki. Je la mets dans stylé. Ah, peut-être dans bien. Parce que si, elle apporte des trucs, mais c'est pas non plus ma préférée. Je la mets dans bien. Allez hop, c'est dans bien. Ah, Marine. Kitagawa. Alors, Kitagawa, vraiment, pour moi, perso, il est ultra stylé, hein. Je suis désolé, mais Marine Kitagawa dans notre. Oui, 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 Marine, elle est super stylée. En plus, elle apporte elle aide beaucoup Wakana Gojo, tu vois, dans les cosplays, tout ça. En plus, bah, vu que de base, elle est cosplayeuse, mais qu'elle rêvait de faire vraiment du cosplay, tu vois, Gojo l'a beaucoup aidé. Et Marine a quand même des très belles tenues, tu vois. Elle est marrante, elle est drôle, elle est jolie, tu vois. En fait, tout pourrait être dans une masterclass. Waifu Ultime, peut-être pas, parce qu'il y a quand même Chizuru. Après, on pourrait, mais je vais la mettre dans masterclass plus au même niveau qu'Elaine. Juste pour ça. Par contre, Maki, je vais la Maki. Ah, Maki. Maki, elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est mon perso préféré dans Jujutsu Kaisen, en fille. Maki, en fait, elle dénonce la misogynie avec le fait que là, elle avait eu un arc à elle ou un épisode de 28 minutes où elle a aura farm et détruit son clan. J'ai beaucoup aimé. En plus, Maki qui pétait le flou, elle était exceptionnelle. Pour moi, c'est une waifu ultime. Maki, elle est là juste pour Rafa, mais elle montre tout ce qu'elle a. Donc je vais la mettre dans Waifu Ultime. En plus, elle a un caractère d'homme des fois, elle est assez badass, hein. Mais en fait, le fait qu'elle est assez féminine aussi, tu vois, et qu'elle a la sensibilité d'une femme, ça regroupe le tout pour Maki. Peut-être que je vais la mettre au même niveau que Luminus, hein, qu'Iris, hein. Pour moi, Iris et Maki, pour moi, c'est le meilleur combo. On a ensuite Matsumoto, Rangiku. Bah, Rangiku, je l'aime bien. Après, dans Bleach, elle a apporté quoi en lore? Si, en fait, elle est la vice-capitaine de la 10e division. Elle est stylée, mais en fait, elle apporte pas non plus énormément. En plus, elle a pas de combat emblématique. Si, quand elle a combattu, si, je crois qu'elle en a un. Je crois que c'est quand elle a combattu, du coup, l'autre, je sais plus son nom. Mais bon, elle est dans.
Oh, elle est dans stylé, quoi. Elle est dans stylé ou elle est au voilà. Ensuite, ah attends, il y a 2 Melty, hein. Là, c'est un Melty dans The Rising of the Shield Heroes. Ah, c'est Melty dans The Rising of the Shield Heroes? Ah, je crois qu'elle a 11 ans, c'est ça? Elle a 11 ans. OK. En vrai Melty est sympa, tu vois? Ah bah, je vais la mettre dans bien parce que tu sais, elle apporte pas mal de choses et cetera. Après, c'est pas mon perso préféré, mais franchement, elle est stylée. Je vais la mettre dans bien. Je la mets dans bien parce qu'elle aide Naofumi dans la construction du village. En plus, elle agit contre, Garth qui est, Mine et contre Ordure qui est le roi. Franchement, elle apporte beaucoup de choses dans le lore et cetera et j'aime beaucoup, notre cher Malty. Ensuite, bah, Melty, mais cette fois-ci dans Fairy Tail. Melty, elle était dans Grimoire Art, c'est ça? C'est un bon perso. J'aime beaucoup le personnage de Melty dans Fairy Tail. Après, je me rappelle que dans mes souvenirs, elle, elle apporte quand même pas mal de choses dans le développement avec Ultia. Donc je vais la mettre dans stylé, parce qu'elle est stylée, parce que je la kiffe beaucoup. Ah, Milim, oh frais. Alors Milim, vraiment, c'est pour moi l'un des persos les plus cool à regarder. En fait, Milim, c'est un peu l'archétype de ta petite sœur. Elle est drôle, elle va te faire rire, etc. Et vous allez jouer ensemble, etc. Et elle va faire des conneries comme toi. En vrai, juste parce qu'elle est cool et en plus elle est assez badass et qu'elle peut avoir la farm, je la mets dans Masterclass. Parce que oui, 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 non. Oh, tu sais, hormis les PNJ tiers, etc., tu sais, Milim, elle est exceptionnelle, tu vois, Masterclass. Nous avons Miragen dans Fairy Tail. Alors Miragen, c'est vrai que le lore, hein, elle a moins de lore que Lucie et Erza, parce que en fait, à part les grands jeux intermagiques. Ah si, elle a combattu une démon dans Tartaros. C'est vrai, mais je sais plus son nom. Après, je retiens pas non plus tous les gens de Fairy Tail, quoi. Donc, en vrai, c'est vrai qu'elle apporte quand même du développement. Et bah, en fait, je la trouve assez stylée. Donc, je vais mettre Miragen dans stylé. Je vais la mettre dans stylé. Ensuite, Mine. Alors, Mine, je t'avoue, c'est pas mon perso préféré. En fait, en gros, la fille, c'est je manipule les héros pour les retourner les uns contre les autres. C'est ce qu'elle avait fait au début avec Naofumi, mais bon. En fait, au début, c'était la camarade de Naofumi, et en gros, ce qu'elle a fait, c'est que elle l'a retourné contre le royaume en disant: «Bon, bah, voilà, tu t'as fait des trucs bizarres, voilà, je te retourne». Alors que bon, ensuite, j'ai bien aimé quand elle se prend des karmas à la fin. Mais en vrai, à part manipuler les gens, elle sert à rien. Du coup, je vais la mettre en PNJ tiers parce que vraiment, c'est le perso que j'aime le moins, tu vois? Encore, tu vois, Capella, il y a un peu de développement, il y a, le fait qu'elle soit un peu sympa comme Anta, même si, voilà, elle est juste là pour être là, tu vois? Mine, elle est juste là pour être là. Mais Capella, non, vraiment, elle est très sympa en termes de personnage. Ensuite, on a Nami. Bon, Nami, c'est waifu ultime. C'est vrai que Nami, quand elle maîtrise Dust, tout ça, elle est exceptionnelle. Oui, 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 Nami, vraiment, Nami est vraiment tout en haut de l'échelle, hein. C'est waifu ultime plus, hein. Elle est exceptionnelle. Vraiment, même, le fait qu'elle elle maîtrise Zeus, tout ça, et en fait, tu sais, même dans au début de l'arc Elbaf, quand elle pleurait un peu et cetera, tu sais, tu la trouves trop kawaii quand elle pleure, c'est exceptionnel. Et Nanaoshi, Mushoku Tensei, Nanaoshi? Ouais, oui, dans Mushoku. Alors Nanaoshi, heu, bah, ce personnage, bah, déjà, c'est un bon perso. Déjà, elle a un lore où elle veut retourner dans son monde. Je la trouve stylée, à la fois. Je vais la mettre, tu sais, stylée parce qu'en fait, elle a quand même un lore de retourner dans son village, voire masterclass. Je trouve quand même Nanaoshi masterclass des fois dans certains cas, tu vois? Quand elle s'obstine et même elle tombe malade assez souvent pour ses expériences, vraiment, c'est une masterclass. Nanase. Alors Nanase dans Class of the Elite, bah, c'est la deuxième seconde avec Amasawa, rajoutée dans cette saison. Bah, Nanase, le truc, c'est que en gros,
En fait, elle apporte aussi du développement, tu sais, avec Amasawa, dans le sens que, en fait, elle est avec Osen, etc. Et ils veulent piéger Ayana Koji. Bah, là, piéger Ayana Koji au début, hein, en disant comme quoi elle voulait se venger parce que le daron d'Ayana Koji avait tué son copain, tu vois. Mais par contre, elle a un très bon niveau de fight. C'est vrai, sur le coup, je vais la mettre en masterclass. Elle, pour moi, elle a le même niveau qu'Amasawa en termes de fight, hein. Même si Amasawa, elle me fait rire en disant Ippon, ou tu sais, elle te dit des trucs tellement drôles. Ah, je sais plus qui c'est. Ah, je vais regarder. Hop. Euh... Nanase, Nanase. Nobara. Attends, Nobara. Ah, c'est Nobara. Ah oui, c'est Nobara. Nobara. Alors, Nobara, j'aime beaucoup son pouvoir d'épingle à cheveux. Oui, épingle à cheveux, franchement, c'est très stylé. Bon développement. Après, elle meurt dans la saison 2, donc c'est vrai que, hormis qu'elle meurt dans la saison 2, elle est quand même stylée, tu vois. Bon, après, elle est quand même moins waifu ultime que Maki. Faut être honnête. Amasawa, je vais la mettre dans stylée, parce qu'elle est stylée. Parce qu'elle est stylée. Je vais la mettre dans. Pas Amasawa. Oh, Nobara. Je vais la. Ça va pas, hein. Ah putain, limite, je la mets dans bien, mais parce que tu sais. Elle te donne moins de frissons que Maki, à part que quand elle affronte Chozo, bon, stylé. Ouais, quand elle affrontait Chozo, là, sur le coup, elle a été stylée, mais là, je la mets dans bien. Orihime. Orihime qui est la seule à avoir des pouvoirs spéciaux parce qu'elle heal tout le monde avec ses esprits, je crois. Oui, c'est la healeuse du groupe. Il faut savoir qu'Orihime, c'est que en fait, elle avait un lore avec les Arrancars parce que, en gros, Aizen était intéressé par elle parce qu'elle pouvait guérir n'importe quoi pratiquement. Oui, en termes de heal, elle était assez pétée quand même, Orihime. Et du coup, le fait que Ulquiorra la méprisait, c'était marrant ça aussi. Même si c'était relou, bon, à la fois c'était marrant parce qu'elle apportait quand même un développement sur les Arrancars. En vrai, c'est quand même une. Orihime, c'est une masterclass. Je vais être honnête, hein. Orihime, c'est une masterclass. Hop, c'est une masterclass. Power. Alors Power, Power, dans l'anime est sympa, tu vois. Bah, c'est la sœur de Denji, hein. Je la considère un peu comme la sœur de Denji, même dans la prochaine partie du manga, quand elle dit que Denji c'est son frère et que bah, celui qui les prend sous leur aile, c'est leur daron. C'est c'est ultra cool. Donc, Power, en fait, je pourrais la mettre en masterclass, mais je sais que Raizé va arriver pas loin dans. Ouais, ouais, Raizé, pour moi, c'est un perso que on garde en réserve, mais Power, je vais la mettre dans stylé. Power, elle est stylée de base. Hop, Power, elle est stylée. Priscilla. Alors, Priscilla est l'une des persos dans ReZero que j'aime le moins. Oui, oui, oui. Priscilla, elle est. En fait, elle a quand même un sacré caractère et elle aime pas Emilia de base. Donc, en plus de ça, bon, le combat contre Capella était cool. Mais voilà, c'est les personnages que j'aime moins bien, tu vois, dans cette saison. Et du coup, non, la saison 3, du coup, je vais la mettre en bien. Parce que j'aime moins bien notre chère Priscilla, tu vois. Bien non, je la mets quand même en stylé parce elle est quand même assez stylée, mais j'ai changé d'avis. Finalement, je vais la mettre en stylé. Stylé, mais c'est pas le perso le plus fou de ReZero. Ah, Pudding. Oh, Pudding. En Pudding, ouais, Pudding, c'est pas, je la trouve pas si ouf que ça. Elle est très jolie, tout ça, mais en fait, le fait que limite, elle avait besoin de mépriser les gens pour avoir confiance en elle, et même le fait qu'elle était sous les ordres de Big Mom, et qu'à un moment donné, bah, en gros, en fait, elle a quand même une relation spéciale avec Sanji, mais oui, en fait, il y a quand même des choses qui me dérangent chez elle, chez Pudding, et je vais être obligé de la mettre en pas ouf, juste pour alimenter, parce que, oui, parce qu'il faut du pas ouf aussi. Donc, je mettrai notre cher Pudding en pas ouf, ou voire en bien. Je vais la mettre en bien. Parce qu'elle est bien, mais sans plus. Voilà. Rastalia. Ah, une furie. Une furie.
Alors, on avait dit que de base, Capella, qui était une loli un peu furie aussi, moi je la mettais en pas ouf. Rastalia, je vais la mettre dans. Elle est quand même stylée. Ah, elle a quand même elle est masterclass quand même, parce que il y a quand même, elle apporte pas mal de trucs. Déjà le fait que c'est une héroïne vassale, et puis ensuite, c'est l'impératrice de Tenlo, tu vois? Tu as quand même du lore autour de Raftalia. Et le fait elle veut devenir absolument l'épée de Naofumi, ça apporte quand même beaucoup de choses. Donc je vais mettre Raftalia en masterclass, parce que vraiment elle apporte, énormément de choses dans le lore. Elle apporte aussi de la confiance, et du coup Naofumi, la respecte, et beaucoup de monde aime Raftalia aussi sur terre. Donc Raftalia en masterclass au même niveau qu'Echidna. Oui, c'est bien. Quansly. Alors Quansly, c'est le personnage qu'on voit dans Chainsaw Man, du coup, dans les assassins internationaux. Et du coup, Quansly, je vais la mettre dans bien. Oui, oui, je vais la mettre dans bien. Je vais vraiment, elle est très bien, Quansly. Mais pas plus, parce qu'on n'a pas plus de développement, et même je me suis pas trop attaché à Quansly, donc bon, voilà. Oh, on a Rain. Rain dans Re:Zero. Alors Rain, c'est vraiment pour moi the perso, je kiffe. Dans, dans le dernier épisode, on l'a vu seulement dans le dernier épisode, mais elle a aura farmé de fou. En vrai, rien que déjà avec sa première apparition, c'était une masterclass. Le combat contre Diablo, l'intensité, le fait que Diablo, même, il était à 5% contre elle, mais qu'il y ait eu une discussion, et même qu'elle ramène Guy Crimson après, c'était quelque chose. Non, franchement, Rain, c'est une masterclass aussi. Voilà. C'est Ram? Oui, c'est Ram. Ram, vraiment, c'est PNJ tier. J'aime pas du tout. Pour moi, comparé à Rem, franchement, Ram, elle sert à rien en fait. Elle est juste là pour accompagner, tu vois, mais elle sert à rien. Et Rebecca, elle a un très bon lore. Je la mets en stylé. Rebecca, ouais, très bon lore. Elle apporte beaucoup de choses aussi dans le scénario. Franchement, je la mets dans stylé, parce qu'il faut la mettre dans stylé parce qu'elle apporte des trucs. C'est Rebi. Rebi, elle est en couple avec Gajil, et elle maîtrise aussi, je crois, c'est les trucs des molécules, hein, je crois. Ouais, Rebi, Rebi, elle est bien. Après, c'est pas mon personnage préféré. Quant à Lucie, Herzog, bon, Jubia, je l'ai mis en bien aussi parce que son comportement, fallait que je le mette en bien. Je peux pas mettre quelqu'un qui yandere à mort en masterclass. Bon, après, tu vas dire que j'ai mis Chinose en masterclass yandere, mais parce que pour le moment, on sait pas trop si c'est une yandere. Donc je vais juste mettre Rebi en bien. Oui, 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 tu la mets en bien. Ouah, limite en pas ouf. Je suis désolé pour les fans de Fairy Tail. Rem. Rem. Bon, Rem, je la mets en. Ouah, Rem, faut la mettre en stylé. Elle est stylée, Rem, quand même. Oui, 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 elle est stylée. Et elle apporte vraiment énormément de trucs. Oui, même le fait que Subaru ait une attache particulière envers elle, parce que bon, elle est amnésique, elle a perdu son nom, elle a perdu sa mémoire. En vrai, je mettrais Rem en stylé. Voilà. En stylé, voire stylé devant Mirajin. Ouais, ou devant Aira. Ensuite, nous avons notre cher Reizé. Alors, Reizé, si je me trompe pas, Reizé, c'est dans Chainsaw Man Reizé. Bah oui, c'est dans Chainsaw Man Reizé. Pour moi, c'est vraiment quand même le perso le plus. C'est l'un des persos les plus stylés, hein, je trouve, hein. Oui, 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 oui. C'est pour moi Reizé, vraiment dans ce film, c'était ma waifu ultime, hein. Elle est exceptionnelle. En plus, le lore qu'elle apporte, le fait qu'elle aide Denji, qu'ils ont une relation, en plus, elle lui fait apprendre l'école quand même. Elle lui montre l'endroit où elle étudie tout ça, même si c'était un démon envoyé par les Russes, je crois, et qu'elle s'est fait exécuter par Makima. Vraiment, en vrai, juste pour le fait que j'ai une attache sur Reizé, bah, c'est une waifu. C'est la waifu, c'est une des waifus ultimes, hein. Ensuite, Robin. Robin, avec le siècle oublié, avec le fait qu'elle lit des rots de poneglyphes.
Vraiment, elle a tout à apporter pour elle. En plus, elle a quand même, un fruit du démon pété, avec un éveil pété et en plus, elle a 930 billions de berry sur sa prime de recherche. Oui, donc Robin, je vais la mettre dans masterclass. C'est quand même une masterclass, hein, niveau Kangkok, hein. Hop. Ensuite, c'est Rose. Alors Rose dans The Eminence in Shadow, bah, c'est un peu la fille, qui fait la délinquante, en fait. Oui, oui, c'est la fille qui fait la délinquante parce que, en gros, elle, parce qu'en gros, elle doit se venger. Oui, oui, en fait, elle a renié elle a tué son copain, je crois qu'elle a tué son copain ou son père et elle a tué son daron et elle a renié en oui, oui, c'est ça. Elle l'a renié, elle a renié entre guillemets «sa famille», pour aller dans les éminences de l'ombre. Donc notre chère petite Rose, tu vas aller, oh dans stylé quand même, j'avais mis dans quoi Rose? J'ai mis clic peut-être? Oh là là, attends, je l'ai mis quelque part. Ah! Je sais même plus. Est-ce qu'elle a été décalée? Oh mince! Ah, je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus non plus. Super. Bref, on continue avec la suite avec Roxy. Oh, Roxy exceptionnelle, mage de l'eau royale, tu vois? C'est aussi, une démon, je crois. On a regardé, elle a 50 ans. Oh mais elle est exceptionnelle, hein. Elle apporte quand même pas mal de lore et tu sais quand même qu'elle aime beaucoup Rudeus. En vrai, juste parce que Roxy, elle est stylée de fou et cetera, bah, vraiment, moi je te dis Roxy, elle est dans stylé, voire masterclass. Elle est dans stylé. Ouais, bon à la rigueur, tu l'as mis dans stylé plus. Ah, après il y a Sylphie, moi est-ce que je préfère Roxy, Sylphie? Ah je sais pas, c'est un débat. Hop, elle est dans stylé. Oui, oui, elle est dans stylé. Oh là 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 là, une autre GOAT qui arrive, Rukia. Pour moi, Rukia, je vais en choquer certains, mais je pense que la plupart va y penser pareil. Rukia mérite d'être dans une waifu ultime. Hormis, tu vois, hormis qu'elle a un physique pas assez prometteur. Bon, hormis que le physique, c'est moyen, elle a quand même des pouvoirs exceptionnels. Elle a aura farmé et en plus de ça, elle aide beaucoup Ichigo dans ses problèmes et en plus, Rukia est quand même une bonne, confidente, hein. Donc, juste parce qu'elle a tenu tête à Asnot et qu'elle l'a tué, et parce qu'elle a elle a un Bankai de fou zinzin, je la mets en waifu ultime et je la mets en waifu ultime au même niveau que Maki, hein. Au même niveau que Maki. Ensuite, on a Sakura. Ouais, Sakura, c'est à demi-mesure. Dans Naruto, elle servait à rien, à part réanimer des poissons à la fin. Dans Shippuden, ah, Shippuden, elle avait de l'utilité. En vrai, faut faire entre PNJ tier et waifu ultime. Je la mets dans stylé. Dans stylé. Oh, je la mets dans bien. Vraiment, c'est ce perso qui, tu vois, au début, elle est nulle, elle est inintéressante, puis ensuite, elle est intéressante parce que, en gros, le fait qu'elle s'entraîne avec Tsunade, ouah, en plus, Tsunade, on va bientôt arriver dans la tier list. Elle s'entraîne avec Tsunade et je trouve que, bon, certes, elle est amoureuse de Sasuke qui s'en fout un peu. On dirait qu'il s'en fout un peu et qu'il va souvent en voyage, mais non. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que je la mets dans. Je l'ai mis dans bien. Ensuite, nous avons notre cher Shinobu. Je crois que c'est Shinobu, hein. Shinobu, quand elle a combattu Doma, c'était quelque chose quand même. Ah, elle est stylée, Shinobu. Oui, oui, en plus, elle apporte des choses cool. Franchement, son pouvoir de l'insecte, ça a donné des frissons. Donc, notre cher Shinobu sera dans stylé. Elle sera dans stylé, ouais. Ensuite, Shion. Ah, Shion. Franchement, Shion.
Le fait que, par contre, la cuisine est horrible, hein. C'est une des waifus dans Slime que j'aime le moins. Oui, alors oui, oui, je sais, je vais vous dire que je préfère Shuna à Shion. Parce que Shuna est plus attentionné. Après, Shion veut avoir l'attention de mettre l'Imul. Je vais la mettre dans Stylé. Parce que je sais que Shuna, je la mettrai dans Masterclass. Et parce que pour le scénario, il faut mettre Shion dans Stylé. Parce que pour le moment, elle n'a pas non plus de combat exceptionnel, hormis le fait qu'elle a affronté l'insecte. Et que si, attends, elle n'a pas eu un. Non, je crois pas qu'elle a pas eu trop de combats exceptionnels hein, pour le moment. Tu vas aller dans stylé là en fait. Shuna. Shuna, c'est une masterclass. Encore une fois, Shuna, franchement, pour moi, elle est masterclass dans le sens qu'elle a combattu quand même un des lieutenants d'un roi démon. Elle a quand même fait un 1v1 au conseil. Elle a quand même du caractère. Elle daronnait de Limul quand elle le veut. Tu vois, tu vois, il y a quand même un esprit où elle le daronnade. Et j'aime énormément Shuna. Et je suis désolé, mais Shuna va être dans les masterclass aussi. Masterclass au même point que Erza et Lucie. Hop. Ensuite, Sirius. Sirius dans ReZero. Bon, en vrai, c'est un perso que j'aime moins bien. Bah, c'est comme Capella, tu vois. Genre, en fait, son pouvoir, c'est. Ah, je sais plus. C'est un culte de la sorcière. En gros, c'est avec ses chaînes. C'est en fait, par exemple, si un gamin avec ses yeux aussi, hein, parce que si tu la regardes, tu te fais manipuler et par exemple, si elle se transperce, tu te transperces. C'est comme si en gros, quand Reynard avait transpercé Capella, bah, tout le monde mourait. Donc oui, en gros, elle a quand même des pouvoirs stylés, mais en fait, pour moi, c'est la mentalité que je trouve pas ouf. Je vais mettre dans pas ouf, parce qu'elle est pas ouf. Ensuite, Soifon. Soifon, elle a quand même, c'est la disciple de Yoruichi, hein. Faut se rappeler que Yoruichi, c'est une goth, hein. Soifon, je vais la mettre dans pas ouf parce que certes, elle fait comme Yoruichi, mais bon, je t'avoue qu'elle a pas fait non plus trop de prouesses dans Bleach. Donc je vais mettre Soifon dans pas ouf. Sylphie. Ah, Sylphie aussi, hein. Sylphie, je la trouve cool, aussi cool que Roxy, hein. Moi, en fait, les deux, tu sais, je mets Iris en 1 et je mets Roxy et Sylphie à égalité, hein. Il y a vraiment pas de débat, en fait. Hormis qu'elle est un peu, de temps en temps, yandérée, Sylphie, là, je te jure que quand il y a eu notre cher... ouais, quand il y a eu notre cher Rudeus, t'inquiète pas qu'elle comprenait... en plus, c'est la première qui n'avait pas jugé sa relation avec Roxy. Et c'est pour ça que je la mets dans Stylé comme Roxy, parce que les deux s'aiment bien, tu vois. Il y a, il y a quand même une entente mutuelle. On va la mettre quand même un petit peu avant, faut pas déconner. Tamaki. Tamaki, elle me fait rire, tu sais, quand elle se dessape parce qu'elle est maladroite et elle le fait sans faire exprès. Tamaki, très courageuse, hein, je crois, elle combattait oui, des chevaliers, tu vois, en Fire Force. En vrai, je mettrais Tamaki, tu sais, dans bien parce que je la trouve pas ultra stylée non plus, tu vois. Oui, oui, oui. Et elle a des pouvoirs assez ordinaires, donc bon, alors là, Tenten, c'est dans PNJ Tier, hein. Tenten, elle sert à rien dans Naruto, que ce soit dans Shippuden ou dans Boruto. Je suis désolé pour les fans de Naruto, mais Tenten ne sert à rien. Oui, 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 elle sert à rien. Testarossa. Oh, Testarossa. Elle est exceptionnelle, Testarossa. Tu sais, les démons primordiaux, parce que Rain, je l'avais classé où? Rain, je l'avais classé dans Masterclass. Oui, tu vois, Rain, Testarossa, elle est dans Masterclass aussi. Elle est exceptionnelle. Là, il en reste plus que 9. Oh la vache, on a déjà fait le tour très rapidement. Tsunade. Tsunade, c'est. Ah, Tsunade, c'est une masterclass. Même point qu'Elaine. Ah, tu sais, le délire où elle boit de l'alcool, tout ça, et qu'elle est pompette, mais que. Tu sais, elle profite de la vie, c'est trop drôle.
Même c'est trop drôle des fois comment elle est hilarant en disant: «Ouais, Shikamaru, tu vas aller me chercher tes potes, vous allez me récupérer Sasuke». Non, vraiment, c'est ultra drôle. Ensuite, c'est Ulti dans Fairy Tail. Elle apporte aussi du lore, hein. Oui. Oh, oui, oui, elle apporte énormément de lore. Bah, c'est vrai qu'elle a Grimoire Art aussi, hein, elle est comme Melty, hein, je crois. Grimoire Art. Ouais, ouais, Grimoire Art. Bon, elle est quand même stylée, je suis désolé, mais elle est stylée. En plus, le fait qu'elle combat dans Grimoire Art, bon, hop, voilà. Bah, Carrera, encore une démon primordiaux que je trouve aussi stylée que Testarossa et Ultima, ouais, que Testarossa et Carrera. Je vais la mettre au même niveau parce que vraiment, en fait, limite, voilà, les 4 sont là carrément. Tu vois? C'est c'est des persos qui apportent tellement de choses dans le scénario et même, leur caractère, tout ça fait que je les aime bien. Vamola, alors Vamola pour le moment, tu vois, c'est un peu une cyborg, hein, c'est une robot cyborg, hein. Vamola, alors je vais la mettre dans bien, bah, c'est comme Aira, en fait. Elle apporte pas non plus énormément de trucs à part que son arc, hein. Après, dès qu'elle a fini son arc, elle apporte pas grand-chose. Vivi, bon, Vivi, c'est une masterclass, pareil que Marine, tu vois? Vivi, heu, elle se rebelle, tu vois? Vivi, sous crise d'adolescence maintenant. Même le fait que Lily, ça doit être sa descendante et qu'en gros, ils ont un lien avec le gouvernement, ouais, c'est quand même chaud. Il m'en reste plus que 4 et la tier list se termine là. Déjà, c'est la fin. Bah, du coup, Wendy. Wendy Wendy, j'hésite. En vrai, je vais pas mettre PNJ tier parce qu'il y a quand même faut quand même pas déconner, elle fait quand même beaucoup de choses. Je la mets dans bien parce que oui, elle a des pouvoirs, tout ça, mais c'est pas, tu vois? C'est pas mon perso préféré dans Fairy Tail. Voilà, ouais, non, elle apporte des trucs, mais mmh, c'est pas non plus banger ce qu'elle fait. Yoruichi, par contre, je suis désolé, mais Yoruichi m'a rehypé avec son combat contre Askin Naklevar. Yoruichi est une masterclass au même point que Tsunade et Kelaine. Ah ouais, elle est exceptionnelle. C'est dingue comment ce personnage-là, avec une transformation chat, aura femme, et en plus, quand elle a une complicité avec Urahara, c'est quelque chose quand même. Ouais, non, mais c'est fou, c'est fou. Et il me reste plus que 2 persos, donc nous avons Zeta et Makima. Makima, meilleur pour la fin en plus. Zeta, Zeta, je la mets comme tous les autres, hein. Elle est en stylé, mais pas plus, hein. Oui, elle est en stylé, mais je mets pas plus. Et pour Makima, alors Makima, c'est vrai que Makima, vraiment, c'est une masterclass. Mais il faudrait qu'elle ait son tiers, elle tout seule. Makima. Ah non, vraiment, pour moi, c'est mon Anta préféré dans les animés. Je suis désolé, mais Makima, tu sais, au début, tu sais, elle fait penser qu'elle est gentille, tout ça, sauf qu'en fait, elle est pas si gentille que ça, hein. Et c'est fait exprès de se rapprocher de Denji pour manipuler Denji. C'est tout. Il y a, il y a un délire de manipulation avec Denji, il y a un délire où, en gros, elle dit une phrase carrément intéressante dans le manga. C'est je serai à la fois l'architecte et la destructrice de ton quotidien, tu vois. C'est que genre, en fait, elle va construire son quotidien, mais après, elle va lui détruire. Et c'est tout ce qu'elle va faire dans la suite. Et donc, pour classer Makima, on va la mettre en masterclass au même point que Yoruichi. J'aurais pu lui créer un tiers spécialisé, mais non. Hop. Et voilà pour la vidéo de la tier list des waifus, qui a duré quand même 1h10, hein. Le temps de tous les classer, tout ça, de dire lequel que je préfère, et etc. Même donner des argumentations, ça fait aussi petite vidéo de chill, un petit peu podcast, où je parle des persos, je dis ce que je kiffe moins. Bon, là, en termes de persos que je kiffe moins, on n'est pas beaucoup. J'ai Kay, j'ai Mine, j'ai Rab, et j'ai Tenten.
franchement, c'est juste 4 persos que j'aime le moins, tu vois? Mais sinon, en termes de persos que je surkiffe, j'ai Nami, j'ai Asuna, j'ai Iris, j'ai, Maki, j'ai Rukia, j'ai Luminus, j'ai Crush, j'ai, Reise, j'ai Chizuru. C'est quand même des bons personnages. En sachant que ce qui est marrant, c'est que j'ai mis les 2 berserkers l'une à côté de l'autre. Maki et Iris, franchement, c'est pour moi les 2 filles qui rassemblent le plus dans les animés, mais tu avais Rukia aussi. Alors pourquoi Rukia par rapport à son Bankai? Parce que j'aime beaucoup le Bankai de Rukia, c'est pour ça que je l'ai pris en forme Bankai exprès pour la mettre en waifu ultime. Mais bien sûr, non, en termes de choix, on n'était pas si mal. Après, il y en a pas beaucoup que j'ai mis en pas ouf. Ouais, j'en ai mis 5. Bah, genre Soifon, elle sert pas à grand chose dans l'animé. C'est la disciple de Yoruichi, mais elle a pas non plus de combat qui me rappelle. Sirius, c'est un antagoniste banal, c'est un peu comme Capella, tu vois. Tu en mode, elle a juste un pouvoir, mais en fait, il se fait. Oh, excusez-moi. Elle se fait éliminer très facilement. Oui, donc c'est un petit peu dommage de notre, de notre cher non, ouais, Sirius, de se faire éliminer. Et après, il y a Capella. Capella qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel dans le pas ouf. Ouais. Et voilà pour la vidéo de la tier list animée. Plutôt de la tier list des waifus. On fera une vidéo avec cette fois-ci la tier list des animés. Je pense que prendre mon temps comme ça, tu sais, à les trier, ça peut être cool et voir les débats aussi parce que j'aime bien aussi, cette façon de débattre ensemble, de me dire, quel waifu vous avez préféré, quel waifu vous avez pas préféré. Peut-être que sur le coup, j'ai donné des arguments qui est aussi, des arguments que je prends moi-même, tu vois? Des arguments que je trouve intéressants et c'est pour ça que à ce moment-là, on refera d'autres tier list. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis bye tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle tier list.